son premier brevet. En 1949, il met au point un frein inusable. Le brevet a été racheté par une firme qui s'est empressée d'ailleurs de l'enterrer. Dans les années 60, il construit un moteur rotatif. Georges Rogimbaud est un virtuose de la mécanique. Vraiment, on a du mal à s'imaginer. De tout je me suis aperçu que ceux qui voulaient me donner des conseils, je le savais d'avance. Sitôt que je voyais quelque chose, l'idée me venait tout de suite, je me disais, il y a ça à faire, si on faisait ça, ça irait mieux. Et il m'est arrivé souvent que j'avais des gars qui étaient bien plus âgés que moi, bien entendu, et qui me disaient, tiens, il faut faire ci, il faut le faire là. J'avais dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est comme ça. J'ai apprécié, j'avais pas besoin de conseils. Enfin, c'est un bon, je ne sais pas, c'est timide, je ne sais pas quoi dire, non. Perfectionniste, on ne le sera jamais assez de succès. L'entreprise familiale, qui à l'heure actuelle modifie toujours les moteurs Maserati des fameuses SM Citroën, sera dans le futur reprise par Patrick, le fils de Georges Rogimbaud. Pas facile d'être le successeur d'un cerveau qui tout au long de sa vie a déposé 32 brevets, dont malheureusement pour lui 29 sont tombés dans le domaine public. C'est un génie, c'est plus pas le plus loin. Un génie, c'est-à-dire il a fait beaucoup de choses, puis voilà. Il y a des choses que vous seriez fier d'avoir inventées, qu'il a lui-même fait. Ouais. C'est-à-dire Moteur rotatif. Aux côtés de Georges et de Patrick, Ginette, qui veille à la bonne marche de l'entreprise, elle aussi est admirative. On parlera de lui assez longtemps, même après qu'il ne sera plus de ce monde, je pense qu'on parlera encore de lui. Car il a quand même fait des choses que les gens se servent à l'heure actuelle grâce à ses principes. Sur le mur du bureau et dans ses classeurs, Ginette conserve précieusement les documents retraçant les étapes de la carrière de Georges. Après la guerre, celui-ci sillonne la France en tant que mécanicien itinérant, puis il ouvre un garage près de Lyon en 1958. Les DS arrivent, mais elles ne sont pas au point, et ce n'est pas un problème. J'ai transformé les DS en liquide rouge, là. Ils ne tenaient pas. Je l'ai tout transformé. Et puis Citroën, la succursale de Lyon, le Citroën Lyon, m'a envoyé les clients. Ils ne voulaient pas les faire eux-mêmes. Ils m'ont envoyé les clients là-haut. Il y en avait partout, à tel point que le maire s'est amené là-bas, au petit garage que j'avais loué. Il m'a dit, c'est bien beau, mais vous n'avez quand même pas loué la commune entière. Il y a des voitures partout ici, maintenant, on ne peut même plus rouler. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites? Bon, je ne vais pas les chercher, ils viennent. En 1966, Georges Rogimbaud et sa femme ouvrent à Crèche-sur-Saône, près de Mâcon, le premier centre routier en France. Parallèlement, Georges continue ses mises au point, installe des moteurs diesel sur le DS, prépare une DS21 pour Citroën. Elle participera au rallye Londres-Mexico en 1970. Mais ses affaires se compliquent, sa réussite n'a pas l'air de faire que des heureux. Le centre fermera ses portes à la fin des années 70, après une série d'histoires rocambolesques. Je ne sais pas si c'était au point de vue jalousie, si c'était car ce que M. Rogimbaud faisait, personne d'autre ne le faisait. Personne n'a créé des boîtes, personne n'a fait ses propres moteurs. Il ne travaillait pas, disons qu'il a fait un peu de restauration, mais ce n'était pas lui personnellement, il a employé du personnel. Donc je pense que tout le monde a retrouvé un peu du sien. Mais disons que l'emplacement, une fois que tout a été établi, était envié quand même par certaines personnes de Mâcon, qui à l'heure actuelle sont disparues, mais le jour où ils ont disparu, ils n'ont rien emmené avec eux. Pas plus leurs affaires que les affaires des autres qu'ils leur avaient pris. Même si Georges Rogimbaud est atteint psychologiquement, son génie reste intact. Et la sortie de la SM Citroën en 1970 est là pour le prouver. Le moteur de la voiture ne lui convient pas, il le modifie en 1975. Le V6 Maserati de 170 chevaux se transforme en 240 chevaux qu'il vend actuellement à ses clients, ainsi qu'une boîte 6 vitesses de son invention. La SM reste la voiture de sa vie, la perfection d'une voiture jumelée à la perfection d'un esprit créatif. J'ai acheté des premières SM, j'ai cassé les moteurs 3 fois, sur l'autre. Au début, je me donnais un peu peur à moi-même, parce qu'à ce moment-là, la vitesse n'était pas limitée, et je voulais, quoi, je voulais dire, je me disais, bon, mais ça vient parce que tu pousses trop, je sais pas moi.
Puis merde, le troisième, quand il a cassé, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose de louche. Au lieu de renvoyer à l'usine pour qu'il me le change, je vais le monter carrément. J'ai dit, bon, je vois qu'ils sont mal ventre. Quand j'ai vu comment il a été conçu, j'ai dit, bon, ben, j'ai compris, c'est pas la peine. Il faut modifier tout ça, il faut foutre tout ça là, et puis refaire le moteur, quoi. Georges Rochambeau travaille toujours, à l'occasion, sur les DS, mais son activité reste liée principalement au SM. Il vient de mettre au point un moteur de 300 chevaux, entraînant sa SM personnelle à plus de 300 km/h. Mais cela reste un prototype. Sur le gaspillage, c'est tout. Non, j'ai fait celui-là pour faire des essais, voir combien on pouvait tirer de chevaux avec ça, mais je n'ai pas l'intention de... C'était pour vous faire plaisir aussi? Oh, me faire plaisir. Surtout pour faire des tests, quoi. Vous avez toujours fait des tests, il faut toujours aller plus loin. Ah oui, toujours, parce que si vous faites un véhicule, un truc comme ça, que vous le confiez au client tout de suite, vous ne savez plus rien, le type vous ne le voyez plus, vous ne savez pas ce que ça donne du tout. Il faut avoir une assoie pour savoir où on va, quels sont les clés, si ça résiste, s'il y a quelque chose qui lâche aussi. C'est pour faire des tests, quoi. C'est comme ça que vous avez progressé en faisant les choses pour vous? Et puis comment, oui. J'ai tout le temps fait des prototypes pour moi. Toujours. Et ce n'est pas fini. Une ESM 4 portes est en préparation. Elle devrait bientôt sortir de chez le carrossier. Tout cela fait de Georges Rochambeau un artiste reconnu dans le petit monde de l'automobile. Ces ESM repartent aux 4 coins du monde, mais fatigués. À 73 ans, Georges Rochambeau affirme vouloir passer la main. Sa femme, elle, songe un jour à ouvrir un musée Rochambeau. En Saône-et-Loire, une trentaine de voitures ont sillonné les routes du Beaujolais. Certaines d'entre elles ont plus de 200 000 km. La SM, voiture de prestige dans les années 70, avait pourtant à l'époque été boudée par le public en raison de sa fragilité. Grâce aux ateliers Rochambeau de Crèche-sur-Saône, la SM connaît aujourd'hui une deuxième vie. Reportage Philippe Belotte, Joël Benoît. C'était en 1970, une voiture exceptionnelle sortait des usines